Hey, salut les crafters, c'est Roger le Vrai. Alors aujourd'hui, on est sur une survie hardcore, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur les serveurs multi dont j'ai parlé sur les précédentes vidéos. Donc du coup, pour changer un petit peu, donc on va lancer une petite survie. Alors du coup, on va commencer tout de suite par faire nos petits outils de base, hein, donc une hache et une pioche. Ça va nous permettre de commencer tranquillement l'aventure. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. On tue quelques animaux, parce que c'est toujours très important, et on va se balader un petit peu. Alors la canne à sucre, toujours très sympa à prendre au début, et tiens, qu'est-ce que je vois au fond? Un village. Oh, alors ça, c'est vraiment nice. Juste à côté du spawn duquel on est arrivé, donc du coup on va aller visiter ce petit village. L'avantage c'est qu'il va y avoir des coffres avec un petit peu de stuff. Donc du coup des fois c'est du stuff sympa, des fois c'est un peu moins sympa. Donc on va aller se balader, allez, rapide, là on va faire toutes les maisons. Et on voit que le village est quand même relativement assez grand. Donc salut la poule, au revoir la poule. Allez, on continue. Donc du coup, là on a vu petite émeraude au passage, il y a les cochons, il y a les moutons, il y a plein de choses, et nice. Il y a de l'armure en fer directement, donc du coup ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus vite. Et les PNJ qui pourront par la suite nous faire des échanges de matos enchantés ou pas enchantés, ou différentes choses en fonction de leur métier. Donc on va commencer d'abord par se faire une petite économie de ressources sur les basiques, hein, donc canne à sucre. On va se faire également un petit champ de culture, parce que ça va être très important. Donc là, une source d'eau irrigue jusqu'à 4 blocs, donc on peut noter le quatrième bloc quand on agrandira. Ensuite on pourra mettre de l'eau quand on aura un seau. Alors toi, non, on n'est pas copains. Non, je veux pas être copain avec toi, je veux juste faire mon champ. Voilà, donc on fait son champ, on plante rapidement des petits trucs, et on va aller piquer le lit d'un PNJ pour passer la nuit. Parce que bon, nous on aime bien bosser, mais tranquille. Alors du coup, maintenant qu'on a notre petit champ et notre canne à sucre qui est plantée, on va récupérer la deuxième ressource qui va être très importante, ça va être la pierre, pardon. Alors tout simplement, bon, on va récupérer du fer aussi au passage. On va commencer par faire un petit trou derrière notre petite maisonnette, et ça va nous permettre de récupérer pas mal de pierres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire pas mal de pioches en pierre, et on va aller, tant qu'à faire du minage optimisé au niveau de la couche 16. Comme ça, là vous faites des grands couloirs, et comme ça, voilà, du cuivre par exemple, et du fer, c'est nice, voilà, comme ça vous voyez qu'à la couche 16, on a quand même pas mal de fer principalement, et d'autres minéraux également. Vous allez pouvoir la chance aussi de trouver des caves comme ça, qui sont juste en dessous de la maison où on habite pour le moment, donc ça c'est chouette, on n'a pas besoin d'aller trop loin, donc on ira visiter ça dès qu'on sera un petit peu plus stuffé. Donc là j'ai pas mal bossé, comme vous voyez, il y a pas mal de rangées, j'ai découvert pas mal de petites choses, et je vais vous montrer tout de suite. Donc à part les stacks de pierre que j'ai mis dans un coffre tranquillement, que vous allez voir tout ici, j'ai récupéré un stack, un petit peu plus d'un stack de fer, du charbon, et également du cuivre. Donc ça va nous permettre d'avancer tranquillement dans notre aventure, en plus d'avoir récupéré pas mal de pierres. Alors vu que je suis un peu un boulet, j'ai oublié le charbon dans la cave, donc bon écoute, on va mettre du bois pour le moment. Et comme ça, ce petit fer, on va se mettre également un coffre qui va nous permettre de stocker la pierre, parce qu'on va quasiment faire un double coffre de pierre complète, hein. Donc là il y a encore un petit peu de maille, hein. Mais bon, c'est pas le plus dur, et on trouve plein d'autres choses. Donc là on va récupérer nos premiers lingots de fer, ça va nous permettre de faire un bouclier qui va être très utile en hardcore, et également finir de nous stuffer nos chaussures et notre pantalon. Donc du coup on est équipé, on est content. Allez, maintenant on va pouvoir se lancer dans le dur. Non, c'est pas vrai. On va d'abord commencer à développer un petit peu plus notre production qu'il y a autour de chez nous, parce que là on est loin de pouvoir faire une table d'enchantement, hein. Ça va être... alors voilà, moi je suis pas du genre à aller tuer l'Under Dragon en 3 jours, donc d'abord je me développe un petit peu, et j'essaye d'être meilleur stuffé
pour aller là-bas. Donc là, on a fait un petit enclos, on va aller chercher des vaches, donc pas des cochons, des vaches, hein, parce que c'est le plus intéressant, ça va nous permettre de faire du cuir et de la nourriture, et de... Bah, qu'est-ce que tu fais dans le bateau, toi? Avec un mouton en plus, coquine. Alors du coup, voilà, après quelques recherches, on a trouvé nos vaches, allez, à la queue me. Donc on va les enfermer dans l'enclos en premier temps. On peut éventuellement les faire se développer avec 2-3 blés qu'on aura récupérés. Mais là, le but du jeu, c'est qu'on va aller fabriquer notre usine AXP qui va nous permettre de nous rapporter pas mal d'os. Et donc, avec la poudre d'os, donc on va pouvoir développer notre culture et faire plein de blé. Donc on va commencer à faire une petite ferme d'entity cramming pour les vaches. Donc du coup, en fait, le principe, c'est qu'on va enfermer les vaches sur une case. Et vu qu'il y a le principe d'entity cramming, en fait, dès qu'il va y avoir 24 mobs sur la même case, et bah du coup, en fait, quand on va continuer à les reproduire, bah il y en a une qui va mourir de temps en temps, dès que ça dépasse le stack des 24. Donc on va mettre donc, des petites dalles, petits blocs de verre, histoire que les vaches elles puissent rentrer dedans sans s'échapper, et qu'elles puissent avoir juste en dessous un entonnoir. Donc là du coup, bah, on fait des petites marches pour les vaches, on va chercher les vaches. Salut les vaches. Hey, salut. Hey, allez, viens avec moi. Alors du coup, là ça va être le moment un petit peu galère. Je vous annonce, hein, si vous le faites en survie, vous allez voir, pour rentrer les vaches, elles sont galères, elles tombent, elles remontent, elles machin, etc. Alors quand on a pas mal de blé, on peut, une fois qu'on en a fait tomber une, nourrir la deuxième et celle qui est dans le trou, et ça simplifie un petit peu, mais... Bon, malheureusement, moi, j'avais pas beaucoup de blé, donc je le garde. Donc, on va mettre un bloc temporaire ici, une barrière. Ensuite, on va casser tout ce qui sert à rien et qui est pas beau sur la ferme, parce que bon, déjà qu'elle est pas ultra stylée, hein, de toute façon, bon, ça fera partie juste là au début pour se développer tranquillement et faire notre table d'enchantement. Hein. Donc là, on va pas forcément chercher à faire des choses jolies, mais on fait des choses fonctionnelles. Donc là, voilà, elles sont toutes bloquées dedans. On va pas les nourrir tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un seau d'eau juste entre elles et l'entonnoir. Et comme ça, ça va permettre qu'elles sautillent et donc qu'elles passent les unes devant les autres. Et comme ça, on va pouvoir les nourrir sans trop galérer, quoi. Salut mouton. Alors, tiens, donne-moi ton lit encore une fois. Toi, t'inquiète pas, je te laisserai tranquille un jour. Un jour. Alors du coup, voilà, maintenant qu'on a fait notre petite ferme, qu'on a notre petite culture, on va aller couper du bois, parce qu'on a toute la pierre pour notre ferme à mob, mais il nous faut également énormément de bois pour faire les trappes et tout ce dont on va avoir besoin. Alors ensuite, on va chercher une zone en pleine mer, donc pas trop loin non plus de votre spot, mais à partir du moment où... il y a au moins 80 blocs autour de votre ferme, ça va être tranquille. Avec lequel ça va nous permettre de poser les premières pierres sans partir du fond. Et là, on en dépose 64 de haut. Donc là, vous prenez un stack et vous le montez tout simplement jusqu'à ne plus en avoir. Là, vous pourrez mettre les échelles par la suite. Ensuite, on va faire une petite plateforme de 5 par 5 et de 4 par 5, pardon. Et on va mettre notre stockage. Alors le stockage, donc on met un double coffre, 4 hoopers, donc vu qu'on avait récupéré pas mal de fer, hein, c'est pas ce qui nous manque vraiment. Là ensuite on va faire un petit tour, donc ça ce sera une tour qu'on va monter sur 24 de hauteur, hein, tout autour des hoopers. Donc là on commence par le faire tranquillement parce qu'il va falloir qu'on mette les premiers blocs en face de notre coffre avec une petite épaisseur. Donc on va mettre un bloc temporaire juste là. Bon, à chaque fois c'est de la pierre, hein, mais c'est ce que j'ai. Et on va mettre ces deux là. Donc ensuite ça va nous permettre de enlever ce bloc qui sert à rien et de se retrouver avec une belle ouverture pour faire les mobs.
Maintenant qu'on a terminé, donc voilà, donc les mobs tombent tout simplement. Donc là vous pouvez faire 4 étages avec des trappes comme j'ai montré, ou sinon vous pouvez en faire un si vous n'avez pas assez de pierres et refermer tout de suite le plafond en mettant des torches dessus. Donc là l'avantage c'est que ça va nous permettre de récupérer éventuellement des arcs enchantés, des os, donc pour la culture, et des flèches, du coup ce sera très utile parce que comme ça pas besoin de faire une production de flèches. Donc avec les os on va faire de la poudre d'os, ça nous permet de développer notre culture, et donc qui dit développer la culture, la récolte, plein de blé, et on reproduit les vaches. Donc n'oubliez jamais toujours de replanter, on évite de perdre du temps, on va voir les vaches, on prend notre blé, et là on spamme le clic en tournant tranquillement, et là ça va nous permettre en fait d'enclencher l'entity cramming. Et donc du coup, je sais pas si vous voyez du coin de l'œil, on voit que de temps en temps il y a un petit mob qui devient un peu rouge et qui a l'air de sortir de la case, là on a bien vu en bas à gauche. Donc une fois que il y a plus de cœur, c'est que vous les avez toutes nourries, donc t'es content, voilà. Et tu vas aller voir dans le coffre, et là dans le coffre, du coup, de la viande et du cuir. On arrive sur la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like ou vous abonner pour avoir la suite des épisodes. Voilà, c'était Roger le Vrai, les vaches qui font galérer. Allez, ciao ciao!